En écrivant cette vidéo sur la liste, j'ai mis qu'on pourrait croire que la culture américaine et française est complètement pareille quand on n'est jamais parti aux États-Unis. Chose qui est vraie parce qu'on a l'impression en fait que c'est comme dans les films et que c'est similaire, ou que leur façon de penser, leur façon de faire peut être similaire à la nôtre. Alors qu'en fait, il y a vraiment des différences. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lorraine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important lorsque l'on part aux États-Unis. Ce sont les 6 choses à ne jamais faire ou à ne jamais dire lorsque l'on part aux États-Unis. Que ce soit d'ailleurs si tu souhaites partir pour un voyage aux États-Unis, si tu souhaites partir pour plus longtemps aux États-Unis, je pense vraiment que cette vidéo va être bénéfique. Et oui, il y a des choses qu'on ne sait pas si on n'a jamais visité les États-Unis et parfois, voilà, les interprétations peuvent être différentes parce que la culture est différente tout simplement. Il y a des choses par exemple qui sont complètement normales en France et qui sont très mal vues aux États-Unis, voire même interdites. Quoi, tu pensais pouvoir partir aux États-Unis sans forcément t'adapter? Bah c'est râpé, moi je te le dis tout de suite. Alors petit disclaimer, d'accord, je sais que les États-Unis font polémique en ce moment, notamment avec les décisions de la Cour suprême. Je vais pas faire une vidéo là-dessus parce que chacun a son avis sur ce sujet-là, que mon contenu, même s'il est basé sur les États-Unis, n'est pas un contenu politique, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, d'accord, chacun son avis. En revanche, j'ai eu plusieurs commentaires, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, me disant mais arrête de parler des États-Unis, regarde ce qui se passe là-bas. Je suis au courant, d'accord? Mais simplement, les décisions gouvernementales ne définissent pas la population. N'ayez pas peur, d'accord? Si vous souhaitez visiter les États-Unis, allez-y. La population est géniale, ils sont hyper accueillants et c'est un pays magnifique avec de très très beaux paysages. C'est vraiment quelque chose à découvrir. Parenthèse fermée sur ça, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, la vidéo elle n'est pas là-dessus. Et on va partir sur la première chose à ne jamais faire lorsque l'on part aux États-Unis, qui est fumer partout. Je sais qu'en France, on n'a pas trop de restrictions là-dessus, d'accord? On peut fumer dans les rues. Alors, on peut pas fumer dans les bars et les cafés ou les ascenseurs. Logique, d'accord? Il y a eu un arrêté là-dessus. Mais par contre, on peut fumer dans les rues, sur les plages, etc., dans les parcs, sans trop de problèmes. Et on peut aussi acheter des paquets de cigarettes et fumer légalement à partir de 18 ans. Logique, parce qu'en France, la majorité est de 18 ans et aux États-Unis, la majorité est de 21 ans. Mais je vous avoue que les règles concernant la cigarette aux États-Unis varient vraiment en fonction des États et parfois, ça peut être très confus. Déjà, fumer aux États-Unis, c'est assez mal vu. Je crois qu'il y a environ 20% de la population seulement qui fume, donc c'est un taux très bas. Donc c'est vrai que c'est pas du tout dans les mœurs de fumer. Bien sûr, tu verras des gens fumer aux États-Unis, d'accord? Je dis pas que ça n'existe pas, c'est juste mal vu au final. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend des États. Il y a des États où c'est complètement interdit de fumer dans les rues, il faut fumer dans des coins fumeurs. Il y a des États où on n'a pas le droit de fumer, comme New York par exemple, vous n'avez pas le droit de fumer en face d'un bar à plus de je ne sais plus combien de mètres. Et il y a des États où c'est beaucoup plus laxiste dessus, d'accord? On peut fumer à tout va. Donc je vous conseille quand même d'aller regarder les règles sur internet en fonction de l'état que vous voulez visiter, surtout si vous êtes fumeur. Et dans certains états, tu n'as même pas le droit d'acheter des paquets de cigarettes avant 21 ans. Franchement, c'est horrible. Je sais que par exemple, quand j'étais à Atlanta ou à Dallas, je pouvais acheter des paquets de cigarettes alors que j'avais que 20 ans. Et dans le New Jersey, c'était mon copain qui était obligé de m'acheter mes paquets de cigarettes parce que je ne pouvais pas les acheter, quoi. Deuxième point, c'est doubler un bus jaune. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est un bus jaune, si tu sais pas à quoi ça ressemble, bon déjà c'est super triste, franchement je sais pas où est-ce que t'as grandi, hein. Le bus jaune, ça ressemble à ça ou encore à ça si t'as grandi dans les années 90 ou 2000 comme moi. J'ai déjà fait une vidéo sur la conduite aux États-Unis, d'ailleurs je te la pine juste en haut où j'explique justement que je me suis pris une amende de 200 $ parce que j'ai doublé un bus jaune, or je ne le savais pas. Mais bon, tout ça je l'explique dans cette vidéo, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez juste cliquer sur le lien là-haut. Là, aujourd'hui, je vais simplement vous dire que si vous voyagez aux États-Unis, que vous louez une voiture, faites très attention aux bus jaunes parce que en fait, on n'a pas le droit de les doubler. Il y a des caméras sur ces bus jaunes, il y a des panneaux stop qui vous indiquent que vous devez vous arrêter. Alors moi j'étais d'accord, ok, on double pas un bus jaune directement, mais je savais pas que lorsque l'on vient de la voie d'en face, on devait également s'arrêter parce qu'en France c'est pas comme ça. Donc faites juste très attention si vous voyagez aux États-Unis et que vous croisez des bus jaunes parce que ça peut sinon vous coûter très cher. Troisième point, c'est arriver en retard. Et juste avant de te dire ce point, si t'aimes le concept de cette vidéo, juste mets un petit like et abonne-toi en activant la petite cloche juste là. En France, si t'arrives avec 5 minutes de retard, t'es toujours à l'heure, d'accord? Et si t'habites à Toulouse, t'as le quart d'heure toulousain, donc t'es complètement large. Mais aux États-Unis, d'accord, c'est 5 minutes d'avance et l'heure, c'est
l'heure, que ce soit d'ailleurs pour des rendez-vous pro, mais aussi pour la famille, voire même pour aller genre hang out, donc aller sortir avec tes amis. Ils sont vraiment très à cheval sur les horaires. Au début, ça m'a valu quelques remarques parce que pareil, moi je le savais pas en fait. Je suis partie aux États-Unis en me disant ouais, YOLO, t'inquiète, c'est cool, c'est comme dans les films, c'est pareil que la France. Yes, bah non en fait. D'accord, donc en fait arriver en retard c'est juste très très mal vu et ils ont une conception différente de la gestion du temps, donc juste faites attention si vous avez des rendez-vous avec des Américains, soyez à l'heure quoi. Quatrième point, c'est oublier de donner un pourboire, et si tu donnes pas un pourboire aux États-Unis, crois-moi que tu seras le plus gros des... Le pourboire, aka le tip, est juste fondamental aux États-Unis et c'est pas du tout comme en France où on va donner 2 € parce que allez c'est bon, t'as bien travaillé, on est généreux, tiens, hop, prends ma petite pièce de 2 € et ferme ta bouche. C'est pas du tout, mais alors pas du tout la même conception aux États-Unis et c'est pas du tout ça. Aux États-Unis, quand tu vas dans un restaurant, le pourboire est environ de 15 à 20% de la totalité de ta note. En plus de ça, si tu rajoutes les taxes, c'est vrai que aller manger au resto aux États-Unis, ça peut vite chiffrer. Mais alors pourquoi le pourboire est aussi important aux États-Unis? En fait, le salaire d'un serveur aux États-Unis est tellement bas que le revenu principal est basé sur le pourboire. La base de salaire pour un serveur, ça peut varier, mais c'est environ 7 $ de l'heure, donc ce qui est très peu, surtout en fonction de là où vous habitez, parce qu'il y a des régions très chères aux États-Unis. Le système est vraiment comme ça, et avec les pourboires, certains serveurs peuvent se faire jusqu'à 2000 $ par semaine, ce qui est super, d'accord. Il y en a qui se font vraiment de très bons salaires en tant que serveur aux États-Unis parce que c'est juste dans les mœurs de donner un pourboire. Comme je vous l'ai dit, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment juste mal vu si vous donnez pas un pourboire, c'est limite un manque de respect. En France aussi, on paye le salaire des serveurs, c'est juste que c'est inclus dans notre note et on se rend pas compte. Aux États-Unis, c'est tout simplement pas inclus. Cinquième chose à ne jamais faire aux États-Unis, c'est la bise. J'ai fait une vidéo entière dédiée à la bise aux États-Unis. Je te la pine juste en haut, je te conseille fortement de la regarder. Mais c'est vrai que le concept de la bise, il est juste inconnu aux États-Unis. En fait, c'est juste pas dans leur coutume en général, et si tu essaies de faire la bise à un Américain, il va te regarder en mode what? C'est vraiment mal vu, d'accord? À la limite, tu fais un petit hug, une petite accolade quand tu connais la personne, que ce soit par exemple un membre de ta famille, des amis ou des connaissances que tu as déjà rencontrés. Sinon, tu serres la main ou tu fais simplement un hi everyone. Et c'est tout en fait. Sixième chose à ne jamais faire aux États-Unis, c'est être trop apprêté. Et je vais m'expliquer sur ce point-là parce que même si nous les filles, d'accord, on peut être jolie, mignonne avec une petite robe et personne ne va nous regarder chelou aux États-Unis. Les mecs, je vous avoue, vous allez vite tomber la chemise. Et c'est pas une blague, d'accord? C'est pas juste un jeu de mots. Vous allez vite troquer votre chemise contre un sweat et des claquettes chaussettes. Ça, je peux vous l'assurer presque à 100%. Mon copain qui est américain, d'ailleurs, me fait souvent la remarque lorsque je mets des petits pantalons à pince, par exemple, ou des petites chaussures ou une petite chemise. Il me regarde, il me fait mais Lorraine, on va juste faire les courses. Pourquoi t'es hyper fancy, donc hyper classe là? Et moi je lui dis mais c'est juste une chemise, c'est juste un pantalon, enfin il n'y a rien de classe dans ce que je viens de mettre. C'est pas valable partout, d'accord? Si tu vas à New York, je sais que les gens sont un peu plus apprêtés là-bas que dans le sud des États-Unis, mais mon copain habite en Floride et je peux t'assurer que là-bas, c'est vraiment claquettes, chaussettes et casquettes à l'envers, H24. C'est vraiment hyper casual, même les filles, elles sont tout le temps en legging. Alors, ne soyez pas étonnés, d'accord? On parle quand même d'un peuple qui va faire leurs courses à 23 h en pyjama, d'accord? Donc, il faut vraiment s'adapter et vraiment comprendre le concept. C'est vraiment en fait les extrêmes aux États-Unis. D'un côté, tu as les gens qui sont en leggings, sweat, claquettes, chaussettes et c'est genre hyper casual. Et de l'autre côté, quand ils sortent, par contre, ils font pas dans la demi-mesure, surtout les nanas, d'accord? C'est des trucs qui sont très courts, très échancrés. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de jugement, les gens se permettent de mettre ça. Franchement, moi, je trouve ça hyper cool qu'il n'y ait pas de jugement. Mais c'est vrai que le contraste, du coup, il n'y a pas de juste milieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment poussé aux extrêmes. Mais de toute façon, on est d'accord qu'aux États-Unis, ils ont du mal à nuancer et ça part souvent dans les extrêmes. Petit point bonus avant que tu quittes cette vidéo, c'est la 7e chose à ne jamais faire aux États-Unis, c'est dire que le football américain n'est pas du vrai football. On est d'accord entre nous, pour nous, le vrai football, c'est ça, mais pour eux, c'est plutôt ça. Et d'ailleurs, ils appellent notre football le soccer. C'est marrant parce qu'il n'y a que aux États-Unis où le football n'est pas le football, parce que dans le reste du monde, le football, c'est le football. Je sais pas si tu arrives à suivre ce que je suis en train de te dire parce que j'ai dit beaucoup de fois le mot football. Mais bref, si tu parles avec des Américains, ne va surtout pas dire que leur football n'est pas leur vrai football. C'est comme critiquer leur pays en leur disant qu'ils n'ont pas d'histoire et que de toute façon c'est un pays de
Voilà, ça sert à rien. Tu vas aux États-Unis, tu t'adaptes, d'accord? Le football, c'est vraiment le football américain et pas le soccer. Et tu vas pas aller critiquer le pays. Qui sait, peut-être que tu pourrais kiffer le football américain. Perso, moi j'adore regarder les matchs de football américain. Je trouve ça genre super sympa. Enfin bref, cette vidéo touche à sa fin. Dis-moi en commentaire si tu as déjà visité les États-Unis et où est-ce que tu es allé. Aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram, parce qu'on est presque 10 000 sur Insta. Je te mets tout ça en description. En quittant cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner. Puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao!